Hello, bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Carl. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec plus d'énergie. Alors, on ne sera pas sur un live flash, en tout cas, peut-être pas. On va voir qui se connecte avec moi. Ok, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet que je vois beaucoup. Donc, vous le savez, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach. Et ça fait 5 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Et une des choses que j'ai pu observer au fil des années, c'est que j'ai l'impression que comme les peurs arrivent les unes après les autres dans un ordre. Je vais charger mon téléphone, désolé. Je disais, les peurs par rapport à l'entrepreneuriat arrivent dans un certain ordre, j'ai pu observer. Et la première des peurs que j'ai pu observer, c'est le sentiment d'illégitimité. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Donc, le sentiment d'illégitimité, puis derrière la peur de l'échec, puis la peur de la réussite, et puis on va avoir au moment de la peur de la réussite aussi le syndrome de l'imposteur. Merci pour les petits cœurs, merci beaucoup. Donc, je vais rester aujourd'hui sur cette peur de la légitimité parce que c'est la première qu'on traverse et du coup, c'est peut-être la plus difficile à naviguer parce que c'est la première fois quand on se lance dans l'entrepreneuriat qu'on est vraiment confronté à une peur. Avant ça, on était comme au moment de l'idée et voilà, et de la création du programme, du coaching, de l'entreprise, de peu importe en fait ce qu'on a envie de créer dans ce monde. Et du coup, quand on se retrouve face à la peur face au sentiment d'illégitimité, c'est vraiment de se dire, ok, mais en fait, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez pour faire ça. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez grande. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez drôle. Je ne suis pas assez formée. Je ne suis pas assez, peu importe, complétez les blancs parce que je suis sûre que vous allez trouver la raison qui fait que, selon vous, vous n'êtes pas assez. Et avec ce live, ce que j'aimerais vous inviter à faire et à voir, c'est justement aller voir tout ce que vous êtes déjà. Et aussi tout ce que vous avez déjà. La manière dont moi j'accompagne les entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat et puis ensuite à revenir à eux pour vraiment passer à la prochaine étape dans l'entrepreneuriat. Hello ma belle Aurélie, ça fait plaisir que tu sois en live avec moi. Comment vas-tu? Donc le sentiment d'illégitimité. Et cette pensée, en fait, cette croyance qu'on a, où on va se dire, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas assez un leader, je ne suis pas assez peu importe ce qu'on croit. En fait, j'aimerais déjà premièrement qu'on se demande, mais qu'est-ce que c'est la légitimité? Moi, une question que je pose à mes clientes, c'est, ok, si tu faisais cette chose-là, ce désir que tu as, cette idée que tu as, ce projet que tu as, si tu le faisais, ce projet-là, est-ce que tu serais un petit peu plus toi? Parce que si la réponse est oui, alors pour moi, c'est la preuve même qu'on est légitime à faire ça. Parce que sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, légitimité? Alors c'est sûr que dans l'ancien paradigme, la légitimité, c'est est-ce que quelqu'un me donne un diplôme? Je vais à l'école jusqu'à mes 18 ans, puis je passe le bac, et puis je repars avec un diplôme du baccalauréat, et puis je vais aller, et prendre mon exemple en fac de psycho, puis je vais avoir un master 2 en psycho qui va me dire, ok, vous pouvez exercer en tant que psychologue. Sauf que ça, c'est comme l'ancien paradigme. C'est-à-dire que c'est l'extérieur qui définit quelle est ma valeur, qui je suis et comment est-ce que je peux exercer mon métier dans ce monde. Alors qu'on observe vraiment un changement de paradigme et puis on peut observer que désormais, ce qui fait que les personnes réussissent, c'est qu'elles arrivent déjà à passer ce sentiment d'illégitimité. Et ce qu'il y a de un peu comme fou, je sais pas comment dire ça parce que pour moi c'est tellement évident et c'est tellement cohérent, mais quand j'en parle, j'ai l'impression que les gens me disent Sandrine, tu réfléchis à l'envers, alors que je pense que c'est quand on réfléchit pas comme je réfléchis, qu'on réfléchit à l'envers. Parce qu'on se dit, oui, mais si la légitimité c'est important qu'on nous reconnaisse
à notre juste valeur. C'est important qu'on reconnaisse nos talents, nos compétences, nos choses comme ça. Et je suis d'accord avec vous, c'est important et ça fait du bien et on en a besoin parce qu'on est des êtres humains. Mais en dehors de ça, ce qu'il y a surtout, c'est que pour qu'à un moment donné, quelqu'un vous reconnaisse, il faut que vous alliez au bout de votre idée. Or, si dès que vous sentez le sentiment d'illégitimité, vous laissez tomber votre projet et vous vous dites, ah oui, mais non, mais qui je suis, mais voilà, pour qui je me prends à vouloir écrire un livre? Je suis pas allée en fac de lettres, j'ai pas fait des cours d'écriture, je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain. Ok, mais sauf que pour être auteur ou écrivain, il faut avoir déjà écrit son premier livre. Donc, le sentiment de légitimité, vous l'aurez, mais à condition que vous écriviez votre livre, que vous alliez jusqu'au bout, que vous cherchiez un éditeur, que vous auto-éditiez ce livre-là, qu'il y ait des gens qui vous lisent, et parce qu'il y a des gens qui vous lisent, ils vous donnent le sentiment de légitimité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, vous allez avoir cette réponse, ce feedback des gens, de l'univers, du monde extérieur, dès lors que vous serez en mesure d'aller nourrir votre sentiment interne de légitimité qui va vous permettre de commencer à faire les actions que vous devez faire dans ce monde pour qu'un jour, ce projet qui a l'état d'idée aujourd'hui soit manifesté dans la matière et qu'il y ait des gens qui puissent acheter votre service, vos programmes, votre projet, aller manger dans votre restaurant, lire votre livre, etc. Et la manière... Donc, je vous ai dit la première question que je pose à mes clientes, c'est ok, est-ce que tu serais un petit peu plus toi? Si tu faisais cette chose-là, est-ce que tu serais un petit peu plus toi? Si la réponse est oui, alors fonce. C'est la seule preuve que tu as besoin d'avoir. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais on ne devrait pas regarder la légitimité au regard des autres et d'un diplôme. On devrait regarder la légitimité par rapport à soi. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est légitime? Ce qui fait que, de mon point de vue, on est légitime, c'est nos dons naturels, nos talents naturels, les cadeaux qu'on a eus quand on est venu s'incarner dans ce monde physique, ce que je suis capable de faire, ce que j'ai développé en termes de compétences, mes connaissances. Et du coup, quand je me relie à ces choses-là que j'ai à l'intérieur de moi et qui font qui je suis profondément, de l'intérieur vers l'extérieur, alors à ce moment-là, j'ai plus besoin de preuves que je sais le faire parce que je sais le faire et c'est tout. Je sais le faire. Si j'ai envie d'écrire un livre, a priori, je sais écrire. Est-ce que ça va être le meilleur livre que la Terre ait jamais porté? Là, ça, on ne le sait pas. Mais il faut l'écrire pour savoir si c'est le meilleur. Et puis surtout, il va falloir en écrire peut-être un, en écrire peut-être deux, et plus on va écrire, plus ça va être facile, et plus on va pouvoir être au contact de sa créativité. Mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout du processus. Et je crois que dans ce sentiment de légitimité, la chose qui est centrale, c'est la confiance. Et la première étape, ça va être de, quand je suis face au sentiment d'illégitimité, où je ne me sens pas légitime de faire telle action, telle chose, de proposer tel service ou autre, ça va être, premièrement, de prendre conscience que la confiance est au cœur du sentiment de légitimité. Et ça va être ensuite de décider, parce qu'honnêtement, là, c'est une décision. Si vous ne décidez pas à partir de maintenant que vous êtes assez, vous ne serez jamais assez. C'est vraiment une décision qu'on prend à un instant T de se dire, ok, je ne suis pas arrivée au bout de ma vie, là, je respire, je suis en vie. Ça veut dire que ma vie continue. Mais là, ici, tel que je suis assez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie, en plus de vous développer, de vous réaliser, de grandir, de croître, d'évoluer, de plein de choses. Toutes ces choses-là, c'est ok. Mais même si vous avez envie de grandir et de croître, qui est un des besoins fondamentaux de l'être humain, regardez les enfants, ils veulent toujours grandir. En fait, les enfants veulent grandir jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Ils veulent grandir parce qu'ils veulent commencer à aller à l'école tout seuls ou rentrer de l'école tout seuls. Ils veulent grandir parce qu'ils veulent aller jouer
avec leurs copains dehors, ils veulent grandir parce que ils ont envie d'apprendre à faire ceci ou cela. Enfin, les enfants, en tout cas, on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est juste que les enfants, ils ont comme une forme de focus sur le fait de grandir, de croître, d'évoluer, de se développer, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir faire des choses comme les grands. Et puis, nous, ensuite, quand on devient adulte, on oublie ça. Et du coup, on se compare avec les autres à l'extérieur, peut-être avec des personnes qui sont restées en contact avec ce désir de grandir, de croître, d'apprendre, de comprendre, d'évoluer, de se développer, de toutes ces choses-là. Et puis on va aller se comparer. Et on va penser qu'on n'est pas assez. Mais je vous le dis là, le sentiment d'être assez, de se dire « Ok, je suis assez. Là, tel que je suis, à l'endroit où je suis, comme je suis parfaite pour lancer ce projet qui fait que si je le réalise, je me sens un petit peu plus moi. » Je vous dis pas d'aller réaliser un projet qui, en fait, va venir nourrir votre masque social ou une image sociale que vous vous êtes créée. Je vous parle d'un projet où vous vous dites « J'aimerais tellement faire ça. » Et quand je vous pose la question « Ok, est-ce que tu te sentirais un petit peu plus toi si tu faisais ça ?» et que vous me répondez « Oui », je vous parle de ces projets-là. Ces projets-là, c'est pour moi votre couleur que vous êtes venu apporter dans ce monde. Et honnêtement, je fais ce que je fais pour vous aider à connecter avec cette couleur-là et puis à la mettre dans le monde. C'est ce qui m'anime le plus dans ce monde. De vous permettre de faire ça, de révéler votre véritable soi, de décider que votre véritable soi, il est assez tel qu'il est, et puis de décider d'aller vers un soi exponentiel. Mais dans ce cheminement vers le soi exponentiel, où vous êtes aujourd'hui, vous êtes assez pour tout ce que vous voulez. Et vous méritez tout ce que vous désirez. Tout ce qui est de l'ordre d'un désir du cœur, de si je fais cette chose-là, je vais être un petit peu plus moi, vous méritez tous ces désirs-là. Parce que les désirs de l'ego, c'est sympa, mais ça ne va pas vous nourrir profondément. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est le bonheur, le pur bonheur. Et le pur bonheur, c'est quand on se réalise pleinement. Donc, je vous ai dit, la première étape, c'est de prendre conscience que quand on est face à un sentiment d'illégitimité, la clé, c'est la confiance. La deuxième chose, j'ai dit que c'était qu'il fallait que vous décidiez que vous étiez assez ici et maintenant. La troisième chose, c'est que il va falloir développer la confiance que vous êtes capable, que c'est possible pour vous et que vous êtes assez. C'est vraiment de vous dire, ok, je suis assez pour écrire ce livre que j'ai vraiment envie d'écrire. C'est possible pour moi d'écrire un livre et puis je suis capable d'écrire un livre et d'aller développer cette confiance que c'est possible pour vous. Puis ensuite de passer de la confiance à la certitude. Parce que dès lors que vous êtes capable de croire avec certitude que vous êtes capable de faire quelque chose, vous allez faire cette chose-là. Et puis quand on parle de réaliser un projet, là, on est tous capables. Il n'y a personne qui n'est pas capable. On ne peut pas contrôler les résultats. On ne peut pas contrôler combien de personnes vont lire votre livre. Ça, on ne peut pas. Quand bien même on pourrait contrôler le nombre de personnes avec peut-être les maisons d'édition, les choses comme ça, peut-être qu'ils sont capables de faire ça, mais vous ne pouvez pas contrôler combien de personnes vont aimer votre livre. Ça, ce n'est pas des choses qui sont dans votre pouvoir, là, c'est le domaine de l'univers. Ce n'est pas à propos de vous. Mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos émotions et vos actions. Et donc, quand vous voulez écrire un livre, la première chose, c'est de penser que vous êtes assez, que c'est possible pour vous et que vous êtes capable. Et de développer la certitude à l'intérieur de vous que vous allez le faire. Parce que dès lors que vous êtes capable de vous dire que c'est possible pour vous et que ça arrive, que c'est en train d'arriver, et que vous êtes en train de mettre en place des actions qui sont en train, jour après jour, par effet cumulé, de créer votre premier livre, par exemple, mais tout ce que vous voulez, c'est la même chose, ben le résultat arrive. Ce que vous voulez, écrire un livre, ça arrive. Vous êtes en train de le faire. Mais si dès le départ, vous vous dites, vous restez bloqué dans votre sentiment d'illégitimité, vous dites, ah, j'aimerais tellement écrire un livre, et puis après c'est comme, oui, mais je suis pas assez, j'ai pas fait assez d'études, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ça fait pas assez longtemps que je suis coach, peu importe toutes les pensées que vous avez, vos pensées, elles ne sont pas vraies. Vos pensées, elles sont juste en train de dénoter un sentiment d'illégitimité. Un manque de légitimité, un manque
de confiance dans vos propres capacités. Et tout ça, là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est pas tellement compliqué. Honnêtement, c'est même plutôt simple. Par contre, ça vous demande de faire un travail intérieur. Et vous êtes totalement capable de faire ce travail-là tout seul, juste en vous répétant que vous êtes assez, que vous avez décidé qu'à partir du moment où vous étiez assez, et que du coup, vous allez arrêter de regarder tout ce que vous manquez, toutes les choses que vous croyez ne pas être ou ne pas avoir, pour commencer à regarder tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous êtes déjà, toutes vos expériences passées, tout ce qui vous a conduit aujourd'hui à avoir envie d'écrire un livre. On écrit un livre parce qu'on a envie de partager une histoire, que ce soit notre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ça s'appuie sur des choses qu'on a vécues, sur des transformations qu'on a faites, sur des choses qu'on a réalisées. Et très souvent, sur des choses qu'on aurait aimé lire un petit peu plus jeune, par exemple. Ou si vous faites un programme, des choses que vous auriez aimé apprendre, par exemple, quand vous vous êtes lancé. Ou comment rencontrer le grand amour de sa vie et pas perdre de temps dans des histoires qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous conviennent pas, qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Peut-être que si vous aviez eu un livre comme ça, auquel vous référez, quand vous avez cherché le grand amour de votre vie, et que vous avez rencontré plusieurs personnes avec qui ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça vous aurait servi. Ça vous aurait vraiment permis de vous connecter. Donc voilà, c'était mon partage pour ce soir. Donc, le sentiment d'illégitimité, c'est normal et c'est pas grave de le ressentir. C'est normal et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. C'est juste que la légitimité que vous recherchez, vous l'aurez une fois que vous aurez manifesté votre projet. Une fois que vous serez passé de l'idée, de la conception, le plan mental, au plan physique. Même si le plan physique, c'est le plan digital. C'est le plan physique quand même. Il y a d'autres êtres humains qui peuvent voir les choses. Même si c'est pas comme un stylo qu'on peut toucher là, ou un livre. C'est quelque chose qu'un autre être humain peut voir, avec lequel il peut entrer en relation, en connexion. Mais pour ça, il faut que ça se soit dans le plan physique. Et pour ça, il faut que le sentiment d'illégitimité, plan mental, plan émotionnel, sentiment d'illégitimité, il faut que ce sentiment d'illégitimité, vous le remplaciez par la confiance que vous êtes assez. La confiance que c'est possible pour vous. La confiance que vous êtes capable de le faire. Ça, c'est un travail intérieur. Et puis, de faire la liste et de porter votre attention sur tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous êtes déjà. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bonne soirée.